les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guidances avec Val. Je suis contente de vous retrouver pour faire la quotidienne pour ce vendredi 6 juin 2025 comme d'habitude, pour finir la semaine avec vous, avec les messages de l'univers. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires, les nouveaux arrivés sur ma chaîne, les personnes qui partagent et qui me soutiennent pour mes guidances. Je vous dis gratitude infinie les amis. Alors, on va commencer tout de suite les messages pour ce vendredi, ce dernier jour de semaine. Et puis, on va voir ce que l'univers nous envoie comme message. Et oui, on termine déjà la semaine. Ça passe vite. J'ai l'impression que lundi, c'était hier. Bon, enfin bref. Allez, un premier message avec le livre des réponses sans plus tarder. Et on y va avec le message. Réponds à temps. Fais en sorte de choisir le bon moment pour répondre et prendre des décisions importantes. Ne laisse pas l'autre sans réponse trop longtemps et ne reporte rien. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le long terme. Il faut répondre à temps, on nous dit. Bon, écoutez, on va vous demander quelque chose, il va falloir prendre une décision. Par contre, on vous demande de ne pas traîner. Alors, je vais marquer un marque-page avec quel signe? Les lions. Ça peut concerner les lions ou quelqu'un qui est ascendant lion ou une personne proche autour de vous, que quelqu'un que vous connaissez du signe du lion. Alors, on va vous poser une question, il va falloir y répondre et ne pas trop tarder pour donner la réponse, apparemment. Ensuite, on poursuit avec un message. Vivre les 5 principes du Reiki. Alors, attendez que je brasse un peu les cartes. Uriel, elle dort. Alors je profite pour pas qu'elle vienne m'embêter dans le bureau. Alors je vais pas parler trop vite parce que sinon c'est foutu. Qu'avons-nous? J'alimente le positif. Ah bah oui, pour attaquer ce week-end en plus de ça, donc il vaut mieux rester positif. Je mets des pensées positives et j'invite l'univers à m'envoyer en retour. Je répète une affirmation positive pendant 3 minutes dès que l'occasion se présente au cours de ma journée. J'alimente le positif. Yes! Bien évidemment, mais ma foi. Alors, l'énergie forte avec le tarot psychique du cœur, allez hop, j'avais envie de le prendre celui-là, il était là-bas en train de me regarder, il me faisait un coucou. Donc, c'est parti. L'énergie forte. Hop. Alors, par contre, j'ai la lumière qui m'éblouit un peu, je vais baisser un peu la luminosité. Hop. C'est magique, hein. Non, mais j'ai le globe, le néon en pleine face. Je vais ressortir du bureau, j'aurais pris un coup de soleil. Allez, c'est parti avec l'énergie dominante du tarot psychique du cœur. On va aller voir l'énergie qui va nous accompagner pour ce vendredi 6 juin 2025. Joing. Et mais en plus de ça, il y a encore un week-end long là de 3 jours apparemment. Je viens de regarder le calendrier. Lundi de Pentecôte. Alors, je sais pas, vous faites tous le... Est-ce que c'est férié pour tout le monde le lundi de Pentecôte? Je ne sais pas. Ah, j'ai eu 2 cartes. 2 de deck. On a cette 2 coupes qui nous parlent ici de décision à prendre ou de faire un choix. Alors, les énergies fortes. 6 de coupe, on va être dans les souvenirs. Alors, ok, ici, on rêve de faire quelque chose avec le 7 de coupe, ou on a envie de décider quelque chose qui nous tient à cœur apparemment, parce qu'on est dans les coupes. Et on a l'énergie du pendu qui nous parle ici d'observer les choses sous tous les angles, ou peut-être de voir les choses différemment, ou peut-être on a une vision différente maintenant de voir l'avenir. Le pendu, c'est ça, c'est quand il y a eu quelque chose de bloqué, il a fallu ici, pour pouvoir prendre une décision, comprendre, analyser, se remettre en question, pour pouvoir choisir une route, une destinée, peu importe.
Donc, on est en mode pendu. Observation, écoute, connexion à soi, voilà. Petite analyse pour réfléchir. Et parce que ici, on veut un beau 6 de coupe. On veut de l'amour et simplement de l'amour. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est en lien aussi avec les souvenirs ou un rêve d'enfant. Je partirai plus dans ce sens-là. Pour certains ici, il y en a qui ont peut-être un rêve d'enfant, ou peut-être ils vont revoir des amis d'enfance, ou personnes liées au passé de l'enfance. Toutefois, on voit qu'on va être peut-être on aura besoin de se reconnecter à certaines personnes du passé aussi. Ça peut être ça. Hein. On aura peut-être besoin, je sais pas, d'aide, ou pour pouvoir faire un choix ici. Pour d'autres, ça peut être des souvenirs qui remontent du passé aussi, par rapport à une situation qu'il y a eu du passé qui a été un peu compliquée, voilà, et puis on se remet en question ici, on pèse le pour et le contre, qu'est-ce que je dois faire, le mieux pour moi, pour avancer, voilà. Ouh, en plus ça va bouger, on a le 8 de bâton derrière, il y a quand même un appel au succès, à la croissance ici. Bien, bon ben ça va bouger, et puis en plus de ça, ça va évoluer, et en plus de ça, c'est porteur de réussite. Bon ben cool. Non, je veux pas de la pub, je veux de la musique, je t'ai dit. Alors, poursuivons ce tirage avec l'oracle céleste Astrokif pour voir de quoi ça nous parle. De toute façon, on veut aller vers du mieux. C'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. Mais il y en a, ils sont confrontés encore à prendre une décision. Voilà. Ou peut-être que la décision, elle est prise. J'ai pris ma décision. Moi, j'ai décidé de passer à autre chose, d'aller construire ma vie, mais il va falloir étudier les options. Qu'est-ce qu'on a? Le guide et le point de départ. Ben voilà, ben dis donc, on est pile dedans. Alors en plus de ça, on va être soutenu, on va être guidé, on va être orienté. C'est un petit peu le guide des traversées aussi. On a la maison 11. Ça nous parle ici du collectif, des amis, des liens affectifs, de notre appartenance aussi, de nos origines. Ça me parle de ça. Bon, il y en a, ils veulent construire quelque chose. Pour le collectif, avec les amis, ou en famille, ou avec retrouver ses racines aussi, ça me parle de ça. Mais on a un nouveau point de départ avec le nœud nord. D'accord? Le guide qui va nous soutenir. Je vous montre les cartes. Ici, on a le guide. Bon, je sais, ça brille, c'est pas très cool ça. Alors, est-ce que j'arrive à trouver une position pour pas que ça brille? Peut-être de loin, ça va mieux. Oh, j'ai un loup, moi aussi. C'est marrant, ça. J'ai un loup sur mon sweat et la carte, c'est le loup. Bon, regardez. Allez chercher l'information sur Wikipédia. Peut-être vous allez savoir ce que c'est le loup. Bref, ici, on a le nœud nord. D'accord? Allez, on est parti sur un nouveau départ ici. On va pas s'attarder, on va pas palabrer pendant 1 heure. Ok. Il y en a, à mon avis, ils veulent se construire une nouvelle vie. Hein. Moi, je le ressens clairement comme ça. Alors que ce soit ici ou ailleurs, peu importe, on veut un nouveau départ, on veut un changement radical, avec peut-être des nouvelles personnes, des nouveaux collègues, voilà, ça peut être un... mais ça peut être aussi un changement de travail, hein. D'accord? On poursuit avec l'oracle mission de vie. Tu mets là. Alors, encore une fois, on a la carte de la protection. Alors, attendez. Ça me saoule, ça. Ça me saoule, ça me saoule. Ouais, elle est trop... Voilà, c'est mieux.
mais ça va pas durer, ça. Oh. Voilà. Oui, pardon, excusez-moi, j'étais sur mon autre téléphone en train de chercher une musique. On a la carte de la protection. Alors peut-être que, oui, on est peut-être protégé, mais on veut peut-être protéger, se protéger ou protéger une personne aussi. Ah, les défis, voilà, voilà, on y vient. Ok, bon, ben, y a pour certains des nouveaux défis qui vous attendent, des événements imprévus qui peuvent arriver dans votre vie. C'était imprévisible, je ne croyais pas que j'allais être capable de le faire, mais apparemment, voilà, je me lance. Hein. Euh, bref, on a envie de se sentir en sécurité, on a envie de se sentir protégé. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui peut venir vous aider, hein. Je l'avais dit déjà. Hein. Peut-être vous apporter cette sécurité que vous attendez. Un soutien, ça peut être un soutien aussi. Ça peut être un soutien matériel, amical aussi. Une aide qui arrive. Une aide. Par rapport à cette décision que vous prenez, à ce nouveau départ, cette nouvelle vie. Allez, on va demander 3 cartes avec le tarot des sorcières. Voyons un petit peu ce qu'on va développer. Alors, 1, 2 et 3. Ouais. Bon. Ok. Ok, ok. Bon. Mes très chères belles lumières, pour certains d'entre vous, ici, on vient nous offrir un coup de main. On a le valet de coupe. C'est de l'aide, c'est une main tendue. Voilà, moi j'appelle ça une main tendue. Pour d'autres, ça peut être une demande en mariage ou un rendez-vous qui anime votre cœur, de toute façon. Ça peut être, pour d'autres, un voyage. Ça peut être un rêve aussi. On veut aller chercher ce rêve, bien évidemment. Ça va bouger, hein, il y a de la détermination. On a le chariot qui nous parle de nouvelle direction aussi, qui nous parle ici de mouvement, encore une fois. Et le valet de pentacle. On voit avec le valet de pentacle qu'on veut de la nouveauté, on veut peut-être faire différemment. On est dans le matériel, dans le financier, on est dans le bien-être, les ressources, la sécurité aussi. Ici, on veut apprendre à faire quelque chose de nouveau avec le valet. Alors, ça peut être des études à l'étranger, puisqu'on parle de voyage ici, on parle de mouvement. Ça peut être pour un travail à l'étranger. Ça peut être aussi pour avoir envie de réussir à construire sa vie à l'étranger, accomplir son rêve, puisqu'on a le cavalier de coupe qui nous parle de rêve, qui nous parle aussi de voyage. Alors, je pense qu'ici, il y en a qui veulent une nouvelle vie, peut-être une nouvelle façon aussi de travailler, un changement de direction, un changement de voie pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir en sécurité aussi. Parce que peut-être qu'il y a eu, avec ce 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est les échecs partiels, c'est les échecs qu'il y a eu dans le passé, c'est toutes les difficultés qu'il a fallu surmonter, peut-être dû à des schémas répétitifs, peut-être dû à des personnes ou des comportements de personnes aussi, ou peut-être quand c'était illusionné sur une situation et là on se rend compte que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Toujours est-il qu'avec le 5 d'épée, on ne veut pas abandonner. On ne veut pas abandonner. Là, on veut partir sur autre chose. On a le 6 d'épée derrière qui nous parle de partir dans une nouvelle direction. Voilà.
Donc, il y a eu une période de réflexion avec l'ermite. On réfléchit, on essaye de chercher des réponses, on fait preuve de sagesse, on est à l'écoute de soi, on va aller chercher ce qui va illuminer notre vie. Pour certains, ça peut être une quête spirituelle, mais je pense qu'ici, on a un besoin de se poser pour réfléchir, de faire le calme autour de nous, pour pouvoir prendre la meilleure décision. Voilà. Derrière l'ermite, on a l'empereur qui nous parle ici de figure d'autorité. Peut-être ici que vous aurez besoin de faire appel à une personne influente, ou ça peut être la hiérarchie, ou ça peut être une figure paternelle, pour retrouver aussi cet équilibre que vous avez besoin, que vous recherchez, que ce soit professionnel ou relationnel ou matériel. Mais on voit ici que vous aurez quand même besoin de l'aide ou d'être guidé par une ou deux personnes pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction, faire le point de départ, le nœud nord qui nous parle de point de départ, le début de quelque chose. Voilà. Voilà mes belles lumières. On poursuit avec le petit oracle arc-en-ciel. Je l'aime bien lui. Il est simple mais efficace. On va aller voir déjà à la coupe. Ah, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée dans le paquet, mais non, 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 pas du tout, pas du tout. À la coupe avec le petit oracle arc-en-ciel pour ce vendredi 6 juin 2025. Le choix, la nouvelle direction et la collaboration. Oh, ça brille, hein. Ah, ça me saoule, ça. Bref, collaboration dit aide, dit une main tendue. Quelqu'un qui vient vous tendre la main ici, besoin de collaborer ou se faire aider par quelqu'un, d'accord, pour pouvoir prendre cette nouvelle direction, cette décision. On parlait de décision depuis tout à l'heure, hein, dès le départ, on parlait de décision, de faire un choix, d'aller dans une nouvelle direction. Ok, peut-être vous aurez besoin d'aide, de collaborer ou de demander un coup de main à quelqu'un. D'accord? Des fois, seul, on n'arrive pas. Des fois, on a besoin d'un coup de main. Ok? Il faut oser demander. Ça ne coûte rien de demander. Au pire, vous risquez quoi? Un non, un refus. Mais au moins, vous aurez dit. Voilà. Alors c'est parti, je tourne les cartes, on retrouve là, ah non, c'est le travail cette fois-ci. Le travail qui va vous permettre de passer à autre chose. On a les épreuves, la communication, l'amour. L'amour, le choix, ben tiens, quand on le retrouve, ce fil, il m'embête. La fidélité, l'attachement et la collaboration. Mais on retrouve les deux cartes qu'il y avait à la coupe, hein, le choix et la collaboration. Donc, alors ici, on va s'atteler. Ouais, je dis s'atteler. On va se mettre au travail pour pouvoir sortir d'une épreuve. On va prendre du courage, on va prendre notre courage à deux mains, on va aller chercher peut-être de l'aide. On est en train de travailler sur quelque chose ici, en tout cas. C'est nous, on travaille sur quelque chose pour pouvoir passer une épreuve ici. Là, on voit la personne qui essaie de sauter de l'autre côté. Là, ben d'ailleurs, elle arrive. Hein. Boum, voilà. Donc, on va travailler à pouvoir se dépasser des épreuves compliquées en communiquant avec le cœur, déjà, en expliquant des choses, mais avec le cœur,
avec, je dirais, avec sincérité. Voilà. On va expliquer une problématique à quelqu'un, donc on va lui communiquer les informations pour pouvoir dépasser ou se dépasser, pour pouvoir travailler peut-être différemment, avec d'autres méthodes, avec d'autres façons de faire, mais pour pouvoir passer aussi un cap, une épreuve difficile. Voilà. Donc on va communiquer, mais avec bienveillance, avec respect. Voilà. On veut se faire entendre pour pouvoir prendre la meilleure voie à suivre. On retrouve le choix, on l'avait tout à l'heure. Bon, je sais, ça brille, mais pour pouvoir se diriger vers autre chose, peut-être vers notre destin. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle on est attaché. Hein. On est fidèle à quelque chose ou à quelqu'un où on est fortement attaché à une personne ici. Et on a envie de collaborer avec cette personne. Voilà, on a envie. Parce qu'on a du respect, on a de l'estime pour quelqu'un ou quelque chose à laquelle on est fidèle. Et du coup, ici, on a envie de partager, de soutenir, de collaborer, d'apporter un coup de main. Voilà. Ça va permettre de sortir d'un cap difficile. Alors, ça peut être en lien à tout ce qui touche au foyer, à la maison. Hein. On a le foyer, la maison, on a aussi, ça peut être un bâtiment, tout ce qui représente un bâtiment, une maison, notre bien-être intérieur aussi, un membre de la famille, ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà les messages que j'avais. Donc, on va le faire, mais dans l'amour, voilà, pas par la colère, parce que voilà, ça y est, on veut passer à autre chose, donc on va se faire comprendre, on va discuter, et on va aller chercher l'aide requise pour pouvoir aller de l'avant. On va aller voir le relationnel et sentimental. Ah, les nouveaux défis qui arrivent. Allez, le relationnel et et sentimental. Ça peut être, pour ceux qui ne sont pas dans l'amour, ça peut être amical, hein. C'est les relations quelconques. On y va, on part tout de suite, on démarre avec nos amis les célibataires, l'énergie qui vous entoure, on a le passage. Bon, les célibataires, il est temps pour vous ici de passer à l'action. On a le passage qui nous parle ici de partir dans une nouvelle direction. On a envie de changement aussi, les amis célibataires, j'ai l'impression. Hein. Ils ont envie de sortir la tête de l'eau, là. C'est bon, on arrête de procrastiner. Moi, ça y est, je tourne la page, je vais écrire un nouveau chapitre de ma vie et boum, je me lance là, ça y est. Alors, ça présage aussi des changements radicaux, hein, de lieux, de personnes. Bref, on s'en va. On va aller voir les horizons là-bas s'ils ne sont pas beaucoup plus lumineux. Ok? Les couples. Besoin de reconnexion pour les couples. Besoin de se retrouver. Peut-être qu'il y a eu un petit moment de... Pour les couples, peut-être qu'il y a eu un petit moment je dirais un petit peu de relâchement, parce que peut-être qu'il y a eu des énergies perturbantes. Et puis là, on a besoin de se reconnecter à notre moitié. Peut-être repasser plus de temps ensemble, faire des choses ensemble, voilà, se donner des priorités l'un à l'autre. Besoin de se reconnecter à notre moitié, pour les couples, d'accord? Se reconnecter à quelque chose en tout cas. Pour les séparés et les divorcés, on a la famille. Pour les séparés et les divorcés, la famille pour vous, ça a de l'importance en ce moment. Voilà, on est dans les énergies de la famille. Il y en a peut-être qui ont envie de reconstruire une famille. Peut-être ici, il y en a, c'est une famille recomposée. Peut-être il y en a,
Ils veulent pas revivre une aventure sentimentale, ils se concentrent plutôt sur les enfants, sur la famille, d'accord? Pour les veufs et les veuves, les yeux de la sagesse. Ouh, pour les veufs et les veuves, vous regardez l'amour avec sagesse. Hein. Voilà, c'est important, l'amour, c'est sacré. Voilà, si j'ai quelqu'un qui rentre dans ma vie, eh ben, je vais regarder ça avec beaucoup d'amour, de plénitude, mais je vais faire quand même attention pour pas ressouffrir ou faire souffrir quelqu'un. Voilà, c'est l'expérience un petit peu qui parle. Hein. Voilà, c'est la sagesse, l'expérience, le vécu. Bien. Allez, les secrets de ton avenir. Trois cartes aussi. Allez, c'est parti. Le bruit que vous entendez, c'est le vent dans la fenêtre parce que je l'ai mal verrouillé. Donc ça siffle. En fait, mon micro, ah, c'est bon. Alors, un échec est à prévoir dans un avenir proche, une grande réussite t'attend et un engagement viendra s'offrir à toi. Je voulais vous montrer les cartes, mais je sais que ça va briller ici. Un échec est à prévoir dans un avenir proche, peut-être qu'il a déjà eu lieu cet échec. Une grande réussite t'attend, ben oui, après l'échec quand même. Et un engagement viendra s'offrir à toi. Donc on va s'engager dans quelque chose, dans autre chose. Et en dos de deck, on a un investissement important est à prévoir. Donc ça peut être un investissement personnel de votre temps, ou ça peut être, je sais pas, quelque chose à payer avec une somme plus conséquente. D'accord? Donc voilà. Quelque chose peut-être qui n'était pas prévu et que là, il va falloir financer, mais qui est assez lourd. Quoi. Hop, les secrets de ton avenir. Allez, on me dit 2, je prends 2. Et nous avons l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Complètement. Allez, on va clôturer cette guidance. Hop, mon petit oracle de mes anges gardiens. Allez. Oups. Ben voilà, elle a sauté en mode frisbee. La prière, j'aime bien moi les petites prières. Je vous la lis. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre.
Merci, 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 merci l'univers. Merci Seigneur pour tous les messages que tu nous envoies à travers les oracles et les tarots. Voilà, la petite prière. Alors si vous voulez vous la réécouter, vous revenez sur la barre du temps en bas là, et puis vous la réécoutez, vous la récitez si vous voulez. Mes belles petites lumières, moi en tout cas je vous souhaite une belle guidance, hein. Appréciez ce petit moment de message que l'univers vous envoie. Et puis je vous souhaite un super beau vendredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante et moi je vous fais des gros bisous. Mouah. Bye bye.